Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce que ça donne un bac potager où on apporte vraiment beaucoup de bois ou de matière déjà décomposée, donc du compost principalement, et qu'on apporte assez peu de matière fraîche. Là, ce que je vais commencer à faire, c'est apporter directement de la matière fraîche dessus. Et du coup, qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Eh ben, on a un bac où il y a très peu de vers de terre. Là, j'ai creusé un bon 25-30 centimètres, ou à peine, ouais, sans trouver un seul ver de terre. Par contre, j'ai trouvé pas mal de larves de pique-prune, comme ça. Et alors, cette petite larve, qu'est-ce qu'elle va faire, elle va manger tout le bois que les bactéries ou les champignons ne peuvent pas attaquer. Tout ce qui est gros, elle va commencer, elle le grignoter, elle le manger. Et du coup, elle va, je sais pas si on va voir sur la vidéo, toutes les petites boulettes qu'il y a là, comme là, au bout de mon ongle. En fait, elle va manger, puis bah, elle va faire comme nous, hein. Elle va aller aux toilettes. Et du coup, ça va remuer la terre, mais ça va pas faire des galeries, comme les vers de terre. Et d'ailleurs, là, on le voit bien, hein. Il n'y a aucune galerie de vers de terre qui se forme. Et ça fait par contre une terre très presque sableuse, alors qu'il n'y a pas de sable dans cette terre. C'est vraiment que de la matière organique. Voilà. Et du coup, c'est assez impressionnant. Et là, pareil, je vais vous montrer, je sais pas si on va bien voir à la vidéo, il y a vraiment une démarcation à ce niveau-là. Là c'est le compost que j'ai apporté avec du bois non décomposé à l'intérieur. Et juste en dessous, c'est la terre d'origine. Mais on voit que les racines arrivent quand même à traverser et à aller chercher tout ce qui pourrait être intéressant, parce que forcément dans cette matière, il n'y a pas forcément tout ce que la plante a besoin. Et du coup, elle va aller le chercher dans, euh, hop là, dans la strate qui est juste en dessous. Et puis pareil, c'est une strate qui va rester plus humide, même si là on voit que il a plu pendant une semaine presque non-stop. Et dès qu'il commence à faire beau, bah, vous voyez, hein, c'est vraiment le taux d'humidité est vachement bas. C'est quand même impressionnant. Je pense que le mieux, comme pour garder de l'humidité, c'est de mélanger cette strate-là avec la strate qui est en dessous. Et là, l'humidité va rester parce que on voit bien, hein, malgré que ce soit une zone qui est paillée en permanence et tout, et bah, le taux d'humidité n'est pas vraiment très élevé, hein. C'est même impressionnant. Alors, je pense que ça, c'est aussi dû au fait que voilà, hein, j'y apporte principalement de la matière déjà décomposée. Et du coup, bah, il y a beaucoup moins de vie du sol, enfin, oui, de vie dans le sol. Et moins il y a de vie dans le sol, et moins le sol peut garder de l'humidité. Du coup, voilà, lui, hop, on va le reprendre. Alors, on va pas le mettre tout au fond, mais on va le mettre sous terre, hein, c'est son habitat naturel. Et du coup, voilà.